Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Forza Même Télé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée évidemment à l'Olympique de Marseille. Alors déjà, pourquoi je reviens, pourquoi je faisais plus de vidéos régulières. Alors c'est vrai que voilà, je faisais à nouveau des vidéos régulières avec le mercato. C'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne et puis j'ai le temps. Et pendant l'été, je suis en vacances scolaires, donc voilà, j'ai beaucoup de temps. Donc, bah, du coup, je pouvais faire des vidéos récurrentes. Et après, en fait, je préfère faire maintenant des vidéos sur des sujets. Voilà, c'est ça qui m'intéresse plus, de refaire une analyse de match. Bon, j'ai l'impression que ça saoule un petit peu. Pas forcément parce que c'est moi qui le fais, mais parce que c'est fait et refait par des médias marseillais. Donc, même moi, si je regarde une vidéo d'un média marseillais, bon, j'ai pas forcément, ou médias nationaux, hein, j'ai pas forcément envie après de refaire une vidéo, voilà. Et puis je suis libre, ça vous l'avez sûrement remarqué, je suis libre, je suis indépendant, donc je fais des vidéos quand je veux. Je ne suis pas obligé de faire des vidéos toutes les semaines. Et donc du coup, forcément, quand tu fais des vidéos toutes les semaines, ben, tu dois trouver des sujets. Et ben, des fois, tu dois inventer un peu des sujets et peut-être même des infos. Donc voilà, donc non, moi, si j'ai pas envie, je fais ça par plaisir. Donc je fais ça pour m'éclater et quand j'ai envie de parler, tout simplement. Donc la dernière vidéo, c'était concernant la crise à l'OM. Alors, un autre sujet, en fait, la vente OM. Donc j'ai l'impression qu'à l'OM, il y a beaucoup de sujets. Il y a trois sujets, en fait, qui reviennent souvent. C'est faut-il changer d'entraîneur, une nouvelle crise à l'OM et la vente OM. J'ai l'impression qu'après, il n'y a pas beaucoup de sujets. Alors après, c'est des sujets tactiques. Mais finalement, c'est pas forcément ce que ça intéresse les médias déjà, et après peut-être les supporters marseillais. Bien sûr, ça intéresse le jeu. Ils sont passionnés par l'OM, on est tous comme ça. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui font parler et qui génèrent beaucoup de tweets ou de posts sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi j'ai envie d'en reparler? Vous savez que c'est un sujet un petit peu qui, à la fois me passionne, à la fois m'énerve, quoi. C'est un sujet qui est clivant, quoi. Voilà. Alors j'en ai parlé au début quand je faisais la chaîne, voilà. Après, on a fait plus des débats en fait hein, par rapport à ce sujet. Bon, mais voilà, là ça faisait un moment que j'avais pas fait de sujet sur la vente OM. Pour vous dire, ça me saoule pas mal, quoi. Voilà, pour être assez franc. Mais je l'écarte pas complètement et je reste informé des rumeurs ici ou là, mais ça m'a impacté. Voilà. Pourquoi? Je pense que déjà, c'est la première chose à dire avant d'aller plus loin sur ce sujet, qui est cette fois, est-ce que c'est la bonne? Point d'interrogation. C'est déjà d'essayer de voir comment ça nous impacte au niveau émotionnel. Pourquoi? Ben parce que la vente OM a rendu fou pendant 3 ans quasiment, puisque c'est depuis mai 2020 qu'il y a des rumeurs de vente OM. Hein. Donc forcément, on peut dire qu'il y a eu pas mal de rumeurs et forcément pas mal de saucisses, puisque sinon, au bout de 3 ans, ça serait déjà fait. Donc ça a complètement rendu fou les supporters de l'OM et il y avait deux camps qui s'étaient formés bizarrement entre les pros vente OM et les anti-vente OM. Donc en fait, tu pouvais être bien pro pour une vente OM, mais si tu n'y croyais pas, tu étais placé dans les anti-OM, anti-vente OM. Assez surprenant comme étiquette parce que tu peux très bien avoir envie d'une vente OM, d'avoir un autre propriétaire qui est beaucoup plus ambitieux, avec des moyens beaucoup plus importants et qui fasse de ses moyens de bonnes choses, parce que c'est bien joli d'avoir des moyens, mais il faut bien s'en servir. Et tu peux, voilà, mais t'es pas obligé de croire à toutes les rumeurs, saucisses ou infos qu'il peut y avoir ici ou là. Ça, c'est une première chose. Donc, ça a beaucoup crispé les supporters et ben moi ça me fait éclater les personnes qui étaient sur ma chaîne hein, parce que voilà chacun avait son avis et pas son avis sur une vente OM. On était tous d'accord pour dire qu'on avait envie d'un changement de propriétaire, de plus voir Franck McCourt, mais surtout à cette période-là il y avait quand même surtout Franck McCourt et Jacques Henriot. Voilà, là il n'y a pas de Longoria. Au niveau de la gestion, bon, on peut toujours redire évidemment, mais c'est quand même pas pareil que Jacques Henriot. Donc il y a ça. Mais bon, malgré tout, on était tous d'accord pour une vente OM, un rachat du club. Mais là où on n'était pas d'accord, c'est qu'il y en a qui croyaient à toutes les rumeurs qui passaient, d'autres
Bah oui, en fait, c'était ça. C'est soit on croyait à toutes les rumeurs qui passaient, ou soit comme moi, on était mitigé et on attendait de voir. En fait, moi, j'analyse beaucoup et je prends les infos, les rumeurs, et après, j'analyse et je vois, quoi. Quand je vois les incohérences, je me mets pas, je me ferme pas les yeux, quoi, parce qu'en fait, c'était ça que beaucoup de supporters qui croyaient à le 20 OM, je parle dans le temps, on va revenir maintenant sur maintenant, mais que du coup, dès qu'il y avait un élément qui pouvait laisser penser que c'était bon, à ce moment-là, on se le prenait, on disait, voyez, c'est fait, ou ça va se faire. Et par contre, dès qu'il y avait des éléments négatifs, on les voyait pas, quoi. Non, c'est pas ça une analyse de globale, il faut prendre les éléments. Et quand vous faisiez l'analyse globale des indices, à la limite positifs ou négatifs, bah, tu voyais bien que c'était pas du tout fait et qu'il y avait rien de, en tout cas, de très chaud, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr. Et on l'a bien vu, l'expérience l'a montré, c'est que Thibaut Vézérien a annoncé le 5 février 2021 que l'OM était racheté. Preuve du contraire, l'OM n'est pas racheté. On peut me dire maintenant qu'il y a une fusion d'acquisition, donc ça peut prendre 3-4 ans. Non, arrêtez. Les gars, quand il y a un rachat d'un club, tu le sais de suite, et les propriétaires, ils virent tout le monde, et ils mettent des gens à eux. Ils mettent un président à eux, ils mettent des personnes administratives à eux, et ensuite ils changent l'entraîneur rapidement, etc., etc. Enfin, tu vas pas rester avec une même équipe, c'est toi qui as le pognon, donc c'est toi qui as envie de prendre des décisions avec ton argent, donc tu vas pas laisser des gens en place. Donc ça, il faut arrêter avec ça, c'est vraiment des grosses saucisses, quoi. Voilà. Donc, ça s'est calmé, mais ça revenait quand même très, très souvent. Dès que l'OM était en crise sportive, ou extra-sportive, la rumeur Van-Toem revenait. Voilà. Alors après, moi sur la chaîne, hein, j'ai interrogé des personnes sérieuses hein, qui disaient qu'il y avait eu en tout cas des offres, si ce n'est pas des négociations, en tout cas des propositions. Voilà. Bon, je ne vais pas les citer, vous avez qu'à retrouver sur la chaîne. J'ai pas envie non plus de les mettre en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils ont dit, parce que certains n'ont plus voulu venir après en parler parce qu'ils se sont dit j'ai peut-être parlé un peu trop tôt. Voilà. Donc, voilà. Alors, peut-être que moi, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je suis quasiment persuadé qu'il y a eu des propositions à Frank McCourt. Ça, je pense que c'est compliqué à dire le contraire. Voilà, je pense qu'il y a des intérêts pour reprendre l'Olympique de Marseille, mais comme toute entreprise, quoi, comme toute entreprise qui marche, qui fonctionne, ben, bien sûr, des investisseurs saoudiens, indiens, chinois, américains, bon, c'est russes, voilà, de toute façon, il n'y en a pas 50 000 dans le monde qui ont le pognon, hein, qui donc s'intéressent à une affaire qui marche. Donc ça n'a rien d'extraordinaire de dire ça. Romain Molina l'a dit dès le début, mais il a dit il n'y a rien, mais voilà, il y a des intérêts, c'est pour ça que ça va aller au bout. Ça, c'est une première chose. Donc ça, sur ça, moi je pense que j'ai pas trop varié dans ma réflexion. Pour moi, ça a été assez clair, il y a eu des intérêts, mais le problème c'est ça, c'est que il faut pas se dire, c'est parce qu'il y a un intérêt, il y a une info que forcément ça va se faire, les gars. Je prends toujours cet exemple avec un transfert. Un transfert, il peut y avoir un intérêt, il peut y avoir une négociation, et ça peut capoter. Vous avez qu'à voir le reportage qu'il y a eu de Ligue 1 Uber Eats, qui a montré les dernières heures du mercato d'été, où on a vu la négociation entre l'OM et Lorient pour l'échange Meïté contre Touré. Enfin, t'as même Pablo Longoria qui, la veille que l'affaire se fasse, disait c'était bon, et puis après on voit dans le reportage que en fait c'est pas du tout fait et que Lorient essaie de négocier, donc ça peut, là ça n'a pas capoté sur ce coup-là, mais sur d'autres affaires ça peut capoter. Donc un transfert ça peut capoter, donc un rachat de club encore plus. Donc c'est pour ça que pas parce qu'il peut y avoir un intérêt, qu'il peut y avoir même une proposition, qu'il peut même y avoir une négociation, qu'il peut même y avoir on est proche d'un accord, mais il y a beaucoup de détails et donc ça se passe pas. Donc c'est pour ça qu'on peut jamais dire, personne ne peut jamais dire c'est fait, personne. Ça se dit quand, ok, c'est fait, en fait, le nouveau propriétaire appelle les journalistes, conférence de presse cet après-midi, ce qui était le cas pour Frank McCourt quand il a repris. Il a appelé le matin les 5 organes de presse, je crois, ou 3, je ne sais plus, bon bref, et il a diffusé un communiqué de presse et conférence de presse l'après-midi, la vente est actée. Mais tant que c'est pas fait, tant que c'est pas signé, voilà, on peut pas le certifier. Donc ça, faut bien se le mettre toujours dans la tête. C'est pas parce que
il va y avoir des rumeurs, des infos, des négociations, que ça va se faire. Et des exemples, on peut en citer par milliers sur des opérations comme celle-là, pas forcément à l'OM, mais ailleurs d'ailleurs. Ça, c'est une première chose. Alors, pourquoi je refais ce sujet? Parce que ça se multiplie un petit peu ces derniers jours, voire quelques semaines, où il y a eu le Mundo Deportivo, qui a dit que Zinedine Zidane serait le nouveau manager de l'Olympique de Marseille s'il y avait un rachat par l'Arabie Saoudite de l'OM. Voilà. Et ensuite, il y a eu aussi France Bleu Provence qui a indiqué à peu près la même chose. Et puis là, il y a The Independent qui, a priori, est un média sérieux, qui dit qu'effectivement, l'Arabie Saoudite, c'est un peu large. Voilà, l'Arabie Saoudite, c'est quand même un grand pays. C'est comme je disais, la France veut racheter. Alors après, forcément, dans la géopolitique, il y a des investissements comme cela. Le gouvernement est informé. Voilà, en France, c'est pareil, quand il y a des achats de n'importe quoi, d'avions ou autre, bon, mais forcément, le gouvernement est dans les tuyaux. Donc oui, forcément, oui, un rachat comme ça important, l'État concerné est au courant. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va donner toutes les billes. Ça peut être contrôlé, mais c'est pas forcément toutes les billes de... Bon, voilà, ça c'est un autre sujet, c'est autre chose. Donc voilà, donc là, c'est indépendant, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'Arabie Saoudite, des investisseurs saoudiens, avec l'aval évidemment du gouvernement saoudien, a des ambitions de nouveau pour acheter un club européen de standing et il parle de Valence et de l'Olympique de Marseille. De refaire un petit peu le coup de Newcastle qu'ils ont fait il y a 2 ans. Voilà. Alors après, voilà, donc ces informations-là, plus d'autres journalistes ou insiders qui continuent effectivement à dire les infos, c'était les bonnes il y a 3 ans, c'est toujours les meilleures bonnes. Ah, mais le deal par contre il a changé, c'est plus les mêmes propriétaires, ça a changé. Le deal est bon, mais ça a changé les racheteurs. Bon, ça aussi il faut arrêter quoi. Je veux dire, s'il y a un deal, ça va pas changer de propriétaire quoi. Enfin, je veux dire, enfin de propriétaire, je veux dire de celui qui veut investir quoi, l'acheteur. Il y a deal ou il n'y a pas deal. Le deal n'évolue pas. Le deal, il y a deal. Et s'il évolue, ça veut dire que le deal est cassé. Et donc, il y a une nouvelle négociation. Voilà, je pense que ce qu'il faut déjà se dire, enfin, en tout cas, moi, c'est ma réflexion que je fais sur ça. Voilà, je me fais quand même des garde-fous. Il y a des choses qu'on ne peut pas bouger, qui sont comme celle-là. Et ensuite, on voit. Alors après, voilà, ces informations, qu'est-ce qu'il faut en faire? C'est pour ça que je vous ai fait un petit peu cette longue introduction avant, pour vous dire, moi, comment je suis. Alors, en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, c'est mon avis, c'est ma chaîne. Donc, je dis ce que je pense. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est la liberté. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je donne mon éclairage. Voilà, c'est tout. Moi, je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est qu'en fait, moi, je suis beaucoup plus serein qu'avant. Pourquoi? Parce que quand il y avait ces infos, effectivement, on s'y croyait, hein, le 5 février 2021, comment ne pas croire en disant que le club était acté, c'est acté quoi. Pour nous, c'est signé. Donc forcément, tout le monde y a cru. Donc voilà. Donc là, et après, quand on a vu que ça avançait, les jours avançaient, les mois avançaient, bon, ben là, forcément, tu es un peu moins serein. Et même avant ce 5 février 2021, il y avait quand même de mai 2020 à 5 février 2021, donc quasiment un an et demi même. Enfin, moins d'un an, quoi. Et ça continue après, donc bon, voilà. Où là, par contre, il y avait, on y croyait, on n'y croyait plus, etc. Enfin, si on n'avait pas l'analyse à froid, c'était compliqué, donc on pouvait pas être serein, parce que quand on y croyait, on se disait, ben, enfin, moi, on m'avait dit, à l'époque, hein, on m'avait dit que c'était fait, donc même avant, on m'avait dit que ça serait fait, moi, en mai 2020. Vous voyez? Donc avant les premières rumeurs, en fait, on m'avait dit, moi, c'est fait en mai 2020. Donc voilà, donc après tu vois, puis finalement ça corrobore, tu te dis, bon, du coup, t'attends mai 2021, t'attends juin, etc. Ça avance. Donc là, du coup, t'es moins serein, quoi. Tu te dis, il y a des trucs qui clochent, quoi. Et après, on me dit, non, c'est pas juin, c'est décembre, etc. Enfin bon, bref. Donc du coup, pas serein. Pourquoi? Parce que, après, voilà, il faut se dire, donc lui, il pensait ça, il a changé, machin et tout. Enfin, c'est un petit peu une preuve d'intelligence de faire une analyse globale et avec des nouvelles informations de voir la réalité des choses, quoi. Avoir un esprit critique, c'est ça. Hein. Si vous restez borné, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas, ben,
C'est pas un esprit critique, ça, c'est pas une preuve d'intelligence, il faut réfléchir, quoi. Donc voilà. Donc là, moi, je suis serein. Pourquoi? Parce que je suis détaché de ça. C'est pas parce que j'ai envie. J'ai pas envie. Comme je dis, je voulais toujours que l'OM passe à la vitesse supérieure, qu'on ne galère pas, qu'on soit pas éliminé en phase de poule de Ligue, même pas phase de poule, en éliminatoire de Ligue des Champions, et que à Ligue Europa, on galère, ou tu mènes, tu mènes face à Brighton 2-0 et tu te fais rejoindre, et à l'Ajax, qui est franchement très mauvais cette année, ouais, on est content parce qu'on fait 3-3. En fait, ils sont ridicules, l'Ajax, donc on aurait dû gagner, etc., etc. Il y a un championnat, bon bref. Donc forcément, de galérer comme ça me fait pas plaisir. Et PSG-OM, cette année, je vous l'avais dit sur une vidéo, je ne l'ai pas regardé parce que je savais le résultat final. Pas forcément 4-0, mais je savais qu'on n'avait aucune chance. Donc ça, forcément, moi, j'ai envie forcément d'un rachat de propriétaire. Mais après, c'est toujours pareil. Si c'est un rachat par un Américain, par un Chinois qui fait exactement le même truc, ou genre Lopez, ou voilà, ils font n'importe quoi avec, ben non, donc c'est pour ça, c'est compliqué. Il faut voir après qui revient, quels moyens, quel budget et quelles décisions sont faites. Parce qu'avec Franck McCourt, même s'il n'avait pas des moyens limités, il a dépensé 200, 300, 400 millions. Hein, j'ai pas fait le compte, on ne sait pas exactement, mais si ça avait été bien dépensé, on pourrait avoir une équipe de tonnerre qui serait qualifiée tous les ans en Ligue des Champions et être performante. Hein. Voilà, l'Atlético de Madrid, Porto, etc. Bon, ils n'ont pas forcément des moyens limités et pourtant ils ont des résultats réguliers. Donc, ça dépend comment tu l'investis et les hommes que tu choisis. Donc voilà, donc ça c'est un autre truc, donc tout ça c'est à voir. Bon, enfin, en tout cas, on a un préliminaire pour savoir, de voir s'il peut y avoir un rachat. Donc, est-ce que c'est la bonne? Mais moi j'attends en fait, je reste mitigé. Maintenant, je reste mitigé, j'attends. Je ne suis pas plus optimiste ou plus. Enfin, voilà, je me pose pas comme ça. J'ai pu me poser ça comme ça avant, il y a 2 ans, de se dire là je suis optimiste à 80%, 50%. Non, là, il n'y a pas une question d'optimisme ou pas, on ne sait pas, c'est pas fait. Voilà, donc il y a des rumeurs qui sont balancées. Est-ce que c'est les infos? Ben, c'est difficile à savoir, exactement. Voilà, si Zinedine Zidane signe demain à la Juve ou dans un club d'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la vente est morte. Donc, vous voyez. Donc, parce que là, il va racheter, c'est sûr, voilà, il va le faire. Effectivement, il signe à la Juve, ça peut pas arriver, il n'y a pas de club. Et la Juve cherche. Donc voilà, donc il faut attendre, voilà. Il y a des médias, quasiment tous étrangers, qui sortent ces infos-là, ces rumeurs-là, on ne sait pas. Donc on n'a qu'à. En fait, je pense qu'il faut pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de se détacher de ça pour pas être déçu, parce qu'on a tellement été déçu avec ces rumeurs de vente OM qu'on attendait que du coup, après, ça monte plus et ça fait forcément euh, faire des sentiments négatifs quand les résultats sont pas là. Forcément, quand là, il y a la crise sportive ou crise extra-sportive, ben, la seule solution qu'on voit, c'est un rachat de l'OM. Et donc, forcément, quand il vient pas, ben, on est un peu plus énervé. Alors après, des supporters calmes, bon, ça va, ils sont juste énervés chez eux, quoi, je veux dire. Et d'autres qui sont beaucoup plus excessifs, et ils peuvent arriver à des choses comme la prise de la commanderie ou des menaces envers la direction, quoi. Donc c'est ça qui peut être dangereux. Voilà. Donc je pense qu'il faut rester mesuré et essayer de plus faire cette guéguerre là. Il y a quand même des guerres dans le monde qui sont assez épouvantables. De se faire une guerre entre supporters de l'OM. Enfin voilà, moi c'est mon avis, vous prenez ça comme vous voulez. Mais bon. L'actualité récente, un peu partout dans le monde, fait que ça serait quand même assez stupide de se faire la guerre pour ça. Donc voilà. Donc, que vous regardez des vidéos indiquant les rumeurs, etc., ben, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste de faire attention, de prendre... essayez d'avoir l'esprit critique. Voilà. Faites votre esprit critique. Et après, voilà. De toute façon, les gars, si ça doit se faire, ça va pas se faire. Enfin, je veux dire, ça peut être très rapide. Voyez Lens, par exemple. Je vous prends juste un exemple de Lens. Ils vont racheter le stade. Vous avez eu une rumeur sur ça? Ben moi, j'en ai pas vu, quoi. Alors que sur l'OM, ça fait 3 ans qu'on nous dit que le stade est racheté par Remco, par DP World, etc., par CMA, CGM, enfin bon, bref.
Ça se fera en coulisses, et quand ce sera acté, paf, ça sortira comme ça. Donc, moi, je crois plus à ça, où une info, elle arrive, paf, c'est fini, voilà. Parce que si ça fuite plus, c'est qu'il n'y a pas d'affaires, hein. Les affaires, elles se font dans le silence. D'après moi, c'est comme ça que ça marche, sinon ça fait capoter un truc. Donc, s'il y a des rumeurs comme ça, pour moi, j'y crois pas encore, quoi. Voilà, enfin, pour moi, c'est pas. Il y en a qui disent ça y est, c'est fait, c'est mina, ça y est. Attendez, les gars, attendez. Voilà, les amis, pour cette petite vidéo. À bientôt, au revoir.